Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui fâche. Oui, qui fâche vraiment pour les habitants de capitale de la Mongolie, les embouteillages. Depuis une dizaine d'années, le bouchon est devenu un des principaux problèmes de capitale de la Mongolie, à Ulaanbaatar. La municipalité a été lancée plusieurs projets pour résoudre ce problème, mais sans grand succès. Donc l'État prend les mains sur ces problèmes et en travaillant avec la mairie d'Ulaanbaatar sur plusieurs projets depuis 2020. Un de ces projets est la construction de téléphériques à Ulaanbaatar. Donc cette semaine, il y a quelques jours, l'équipe de mairie d'Ulaanbaatar avec ses collaborateurs met la première pierre de construction dans le quartier Yarmak, au sud de l'Ulaanbaatar. Ce projet de télécabine urbaine apparaît comme la solution plus pertinente, silencieux, 100% électrique et économique en énergie. Ce projet va réalisé par l'entreprise Poma avec le soutien Aegis après de la municipalité de l'Ulaanbaatar. Également, ils disent que le transport par câble est aujourd'hui un mode de transport urbain reconnu et durable. Il permet de répondre aux problèmes spécifiques des villes et les avantages être mis en place plus rapidement pour les autres infrastructures de transport. Vous savez que Ulaanbaatar est devenu une métropole qui compte près de 1,5 million d'habitants aujourd'hui. La longueur de la téléphérique à 4,2 km permettrait de partir du sud de la ville pour rejoindre le grand marché Kharkhorum, le quartier Songeunherkhan, de l'ouest de l'Ulaanbaatar. Il comporterait 26 stations intermédiaires en plus de terminus. Il transporterait environ 2300 personnes par heure. Les travaux commenceront cette année et vont achever au deuxième trimestre de 2025. On va écouter ce qu'ils disent l'ambassadeur de France en Mongolie, M. Sébastien Second, et le délégué de l'entreprise de Poma, M. Charlie. Il y a des procédures de sécurité, il y aura des exercices très régulièrement pour que les exploitants du téléphérique sachent comment réagir en cas de difficulté. L'environnement dans lequel on va construire et dans lequel on va opérer. Donc la réponse est oui, ce système est fiable tant dans la construction mais aussi dans l'opération, parce que derrière ça, on s'assure aussi que les gens opèrent correctement la ligne et que les gens puissent l'utiliser tous les jours pour aller au travail, pour se déplacer dans la ville. Maintenant, avant tout, c'est la construction. Mais on est convaincu en tout cas que pour convaincre aussi les habitants d'Ulaanbaatar, il faut construire, il faut que les gens puissent essayer, il faut que les gens puissent voir que c'est un système fiable et efficace. Je pense qu'effectivement, il y aura un changement positif à Ulaanbaatar grâce à ce projet. Les habitants et également pour les touristes aussi. Donc, personnellement, je suis content pour ces projets. Ils disent que si tout se passe bien, ils envisagent de construire le téléphérique dans d'autres quartiers de l'Ulaanbaatar. Je vous ferai une vidéo plus tard, l'avancement de ces projets, les travaux, etc. Voilà pour aujourd'hui et à très bientôt et excellente journée à tous.